Longtemps, j'ai vécu en Normandie, et mes sentiments envers la Bretagne fluctuaient entre rivalité, envie et intérêt. Cette région au caractère si particulier est synonyme de légende, de folklore et de symboles. Il est temps pour moi de passer la frontière pour mettre à nu les origines et les significations du symbole breton par excellence, le Triskel. Aujourd'hui, le Triskel est partout en Bretagne. On le retrouve surtout sur des produits dérivés. Mais quelle est sa signification ? La continuité, quelque chose qui continue. Ah, ça symbolise vraiment la Bretagne. Les symboles de terre, feu et eau, non, quelque chose comme ça. C'est breton bien sûr, mais les origines vraiment précises, je ne les connais pas. Donc c'est celtique, oui. Symbole qu'on connaît tous, mais peu, je pense. Ça évoque immanquablement la Bretagne, pour nous Français en tout cas. Je pense que c'est beaucoup plus large, ça fait Grand Nord comme ça. Sinon, l'origine, après, je vais m'arrêter là. D'accord. Je pense que ça n'a rien à voir avec la Trinité, parce que ça doit être beaucoup plus vieux que Jésus, mais il y a une sorte de connexion dans le centre qui... On imagine qu'il y a une branche nature, un peu. Enfin, moi, je vois Brocéliande, la Bretagne, nature. On imagine une branche nature. Une branche humaine et une branche peut-être spirituelle. Ça serait du coup la connexion de ces trois grands thèmes en un centre. Ouais. Je le vois comme ça. Puis les petits ronds comme ça fait un peu penser à des vagues qui se suivent. Est-ce que tu as une idée de son origine ? Origine celte, mais je sais pas trop où c'est, le celte, en Bretagne, Irlande. C'est le symbole de la culture et donc du coup, les gens l'analysent comme le symbole aussi de la Bretagne. Sans surprise, le Triskel serait donc breton. Pourtant, son origine étymologique semble plus lointaine. Pour y voir plus clair, écrivons-le. Triskel, avec un L ou deux L en breton, qui vient de triskeles ou triskelion en grec, qui signifie trois jambes. Car en effet, l'origine du nom vient de Grèce antique. Aujourd'hui, on le lie automatiquement aux Celtes, dont la culture est rattachée aux 6 nations celtiques contemporaines. L'Irlande, l'Écosse, la Bretagne, le Pays de Galles, la Cornouaille et l'île de Man. Mais qu'est-ce qui relie tous ces pays entre eux ? C'est quoi la culture celtique ? Comment est-elle apparue ? Eh bien, c'est au XIXe siècle que se développe une fascination autour des Celtes. Contrairement aux Romains, ce peuple a laissé très peu de traces écrites. Avant les découvertes archéologiques du XIXe siècle, il est essentiellement connu par les textes de ses ennemis. Mais, avec la naissance de l'archéologie, les découvertes se font de plus en plus nombreuses. Un regroupement d'historiens et d'artistes, appelé celtomanes, se constitue alors pour faire valoir cet héritage. Les celtomanes sont donc les premiers à avoir étudié les Celtes. Cependant, ils vont souvent projeter une vision fantasmée et romantique sur cette civilisation, en particulier sur leur religion. Les druides sont alors décrits comme des prêtres pratiquant leur culte mystique et sanglant autour des menhirs et des dolmens. Des dolmens, on en retrouve dans toute la France, en particulier dans le sud et en Bretagne. Ils sont considérés depuis le XIXe siècle comme des lieux de culte druidique, voire des tables à sacrifice. C'est d'ailleurs de ce sens que vient le nom dolmen, qui signifie en breton table de pierre. Aguicheur, n'est-ce pas ? Et pourtant, il n'y a rien de plus faux que ce que je viens de vous dire. Attendez, je vous explique. Les dolmens ne datent pas des Celtes, mais du Néolithique,
À cette époque, les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent et érigent un ensemble de monuments qu'on appelle mégalithes. Les druides n'existaient pas. Par conséquent, leur culte non plus. Les dolmens ne sont pas des tables à sacrifice, mais la structure interne d'une tombe gigantesque formant un monticule de pierre ou de terre. Quand il est en terre, c'est un tumulus. Quand il est en pierre, c'est un cairn. Les menhirs, quant à eux, ne sont pas livrés par Obélix. Ils sont érigés afin de marquer le territoire, et pour des raisons encore inconnues. Et vous me direz, le Triskel dans tout ça? Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Certains de ces mégalithes sont gravés, comme ici, dans le tumulus du Manélude. En Bretagne, on retrouve surtout des gravures représentant des symboles abstraits. Mais pour trouver le premier Triskel gravé, il faut se rendre en Irlande, sur le site de Newgrange. Dans cette vallée irlandaise se trouve l'un des tumulus les plus imposants du néolithique, daté de 3200 avant Jésus-Christ. 3200, c'est environ 2500 ans avant les premiers Celtes. Sur une des pierres, à l'entrée du monument, se trouve gravé notre fameux motif. Il a alors la forme de spirale tourbillonnante qui se prolonge sur une bonne partie du mégalithe. Donc l'invention du Triskel remonte au moins au néolithique. Mais t'es sûr que c'est pas celte, le Triskel? Si, mais pas que. Les Celtes se sont réappropriés le Triskel. Il faut aussi préciser qu'ils ne vivaient pas seulement en Bretagne, ni même en Grande-Bretagne ou en Irlande. Il est difficile d'identifier précisément leur zone géographique d'origine, ainsi que l'époque exacte où ils sont apparus. Néanmoins, on peut rattacher l'apogée de leur culture au second âge du fer, avec le village lacustre de l'Athènes. De cette région, les Celtes se sont étendus dans une grande partie de l'Europe. Ainsi, il faut concevoir la civilisation celtique sur un territoire immense, composé de nombreuses tribus, qui ont toutefois une culture esthétique commune. Concernant le Triskel, même si les Celtes ne l'ont pas inventé, ils l'ont toutefois réutilisé dans leur décor, notamment sur leur monnaie, comme les Grecs l'avaient fait avant eux. C'est à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ que l'on retrouve notre symbole sur les monnaies celtes. D'abord chez les tribus proches du Danube, puis en Europe de l'Ouest. Là, le Triskel est stylisé à la manière celte et toujours accompagné d'un cheval. En dehors des monnaies, on retrouve le Triskel comme décoration sur différents objets de l'époque de l'Athènes. Il est souvent accompagné d'un autre symbole récurrent, l'S ou la double spirale. Mais ces figures sont-elles simplement décoratives? Les Celtes exprimaient-ils quelque chose à travers ces symboles? Vinceslas Kruta, éminent archéologue, spécialiste des Celtes, répond à cette question. Un symbole, c'est en fait un résumé graphique. Mais derrière ce résumé graphique, il y a une histoire. C'est toujours quelque chose qui doit être resitué dans le temps. Alors, pour le Triskel, l'origine, c'est l'observation des astres et la transformation du mouvement des astres en signes graphiques. Alors, le premier, c'est évidemment la spirale. Un assemblage de spirales, c'est le Triskel, ce sont 3 spirales. Donc, vous avez la spirale qui indique tout simplement que l'astre se lève, se couche et se relève, se couche. Quand il s'agit du Soleil, qui a été naturellement le premier et le plus observé, ça diminue ou augmente selon si vous êtes avant ou après le solstice d'hiver, le solstice d'été. Donc c'est lié à l'année, d'une manière générale. La forme la plus simple de l'association des spirales, c'est l'S. Et puis après, vous avez le Triskel. Alors le Triskel, visiblement, dès les origines, c'est quelque chose qui est lié d'une part au mouvement et d'autre part à la verticalité. Donc on a toujours pensé, et on le pense toujours d'ailleurs, que le Triskel exprime les 3 moments de la course du Soleil dans la journée. Le lever, le zénith, le coucher. Et puis le reste se passe sous l'horizon, donc c'est lié indiscutablement au Soleil et au mouvement. Bon,
Premier élément de réponse. Le triskel pourrait décrire, pour les Celtes, les 3 moments de la course du soleil. Mais ce n'est pas sa seule signification. Notre symbole est rattaché à un personnage mythologique précis. Et c'est lié aussi à quelque chose d'autre, c'est-à-dire au cheval. Pourquoi au cheval? Parce que le cheval, d'une part, est en mouvement, et d'autre part, il y a toute une série de mythes qui sont liés aux frères jumeaux qu'on appelle les Dioscures. Ils apparaissent dans un certain nombre de religions, et chez les Celtes, il y a aussi les frères Dioscures, dont un est Lugh, qui est le frère qui est divinisé. C'est le Dioscure qui aide sa sœur Aurore au lever du soleil, c'est-à-dire il met le soleil sur orbite. Et singulièrement, chez les Celtes, les dieux n'ont pas qu'une apparence humaine, puisque justement le privilège des dieux, c'était de pouvoir prendre n'importe quelle forme animale ou même végétale. Donc pour Lugh, c'est le cheval, la forme animale. Cheval se trouve associé au tricelle. Et chez les Celtes, quand on prend les objets qui sont associés au tricelle, vous avez une grande quantité d'objets qui sont liés justement à l'équipement équestre. Donc quand vous avez sur le revers d'une monnaie un cheval accompagné d'un triskel, c'est l'avatar de Lugh avec le signe le symbole qui caractérise, disons, son action. La métamorphose, c'est la capacité d'un être qui est surnaturel, parce que c'est pas, très rarement attribué aux humains, la capacité de changer d'aspect, disons, de nature. Mais ça, c'est bien attesté aussi dans la tradition irlandaise, où vous avez toutes des séries de transformations, de métamorphoses successives, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui est la forme, disons, définitive, qui est très souvent une forme humaine. Le triskel est donc le résultat des différentes transformations de Lugh, dieu celte de la lumière, du mouvement et du soleil. Quant à sa forme, en quoi son style est-il propre à l'art celte? Pour ce qui est de l'expression graphique, du tricelle, de l'ess, il y a des particularités qui sont, je dirais, non seulement techniques, c'est-à-dire que, par exemple, l'utilisation du compas, qui est fréquente chez les Celtes, mais qui était déjà connue plus anciennement, c'est quelque chose qui est aussi le résultat d'études mathématiques, c'est-à-dire notamment de géométrie de type euclidien. Alors tout ça, vous le retrouvez dans le répertoire celtique d'une manière, je dirais, continue et avec des astuces qui sont liées à quelque chose qui est dans la nature des Celtes, c'est-à-dire un goût indiscutable pour l'énigme, pour la devinette. C'est-à-dire qu'on cache les choses et il appartient à l'esprit de celui qui regarde de trouver les éléments à l'intérieur de l'image. Donc vous avez un certain nombre de symboles qui se trouvent réunis dans une seule image. Les Celtes n'utilisaient pas l'écriture, c'est une pensée générale. Enfin, ils l'ont utilisée. Ils l'ont utilisée, mais très peu, parce que la transmission était principalement orale. Et aussi par l'image, probablement. Mais l'image, il n'y a pas seulement une communication entre humains, mais il y a aussi la communication entre l'homme et le monde surnaturel. Avec la conquête de la Gaule par les Romains en 52 avant Jésus-Christ, l'art celte et la signification de ces symboles sont peu à peu oubliés. Le triskel n'est plus utilisé que dans des registres décoratifs et fait partie d'un répertoire géométrique. Ainsi, on le retrouve après la chute de l'Empire romain sur des ceintures mérovingiennes et au Moyen-Âge dans le livre de Kells en Irlande. Bien que le lien entre l'histoire et le symbole se soit perdu, le triskel reste présent dans le folklore dit celtique. Ce folklore s'enracine en Irlande et en Bretagne grâce aux ecclésiastiques qui réutilisent le motif dans leurs enluminures et dans l'architecture des églises.
Il est également représenté dans certaines églises bretonnes, comme ici à Saint-Fiacre. Mais il disparaît ensuite, pour ne réapparaître qu'au XIXe siècle avec les celtomanes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi un motif venu du fond des âges connaît une place aussi importante à notre époque? Le monde celtique, en fait, n'a jamais disparu complètement. C'est-à-dire que c'est un des éléments fondateurs de la civilisation européenne. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux Celtes, parce qu'il me paraissait que son apport était négligé et surtout que les Celtes n'étaient pas appréciés à leur juste valeur. C'était éminemment des gens éminemment savants et qui avaient un système de pensée qui n'était pas du tout quelque chose de primitif. C'est-à-dire que les Celtes ont énormément souffert de l'idée qui s'est développée à partir de la fin du XVIIIe siècle que, en fait, le fondement de la civilisation européenne, c'est les Grecs et Rome. Or, il y avait cette composante celtique et ils ont été transformés un petit peu en bons sauvages au XIXe siècle. Et ça, c'était une image qu'il fallait absolument rectifier, qu'il fallait non pas pour les réhabiliter sans approche critique, mais pour les remettre à leur juste place. Les choses changent parce que maintenant, on n'a plus du tout la sensation, en voyant notre tricelle, qu'il y a derrière cette histoire. Je ne sais pas, les jeunes filles ou jeunes hommes qui s'achètent un tricelle en argent, en fil d'argent et qui le portent, ils n'ont certainement pas cette idée derrière la tête. En effet, les touristes et les porteurs de symboles celtes n'ont peut-être pas la signification exacte de ces derniers, comme nous avons pu le voir en début d'épisode. Cependant, la culture celte a bien perduré en Grande-Bretagne, en Irlande et en Bretagne, notamment par la langue, le gaélique, ainsi que par la musique et le folklore. Cet univers perdure par le biais d'artistes. De nombreux musiciens bretons ont donc réutilisé le triskel comme emblème de la culture qu'ils diffusaient. Mais que représente le triskel et la culture celtique pour ces artistes contemporains? Myrdine répond à cette question. Avec la terre qui est sous nos pieds, avec le ciel, donc l'air qui est au-dessus de nos têtes, et avec la mer, l'eau qui est tout autour de nous. Donc moi, je suis musicien et poète, donc ça se résume à travers le mot barde dans notre tradition. Je suis né ici, sur cette côte d'émeraude, et donc ça m'a tout de suite, dès l'enfance, donné le goût du voyage, de partir. Et c'est ça que j'ai aimé dans la culture celtique, ce sont des gens qui sont de leur village, mais qui sont toujours partis découvrir l'ailleurs. Peut-être pour revenir sur la fin de leur jour. Dans les années 60, il y avait encore assez peu de monde qui s'intéressait à cette culture-là. Il a fallu les événements de 68 pour que la jeune génération s'en empare. Voilà. Et alors, le triskel est arrivé effectivement très vite comme un symbole un peu rassembleur, parce que l'hermine bretonne était peut-être un peu restrictive, et puis pour certains, elle évoquait quand même l'Ancien Régime, la Bretagne, certes, mais la Bretagne ducale. Donc, le triskel arrivait un peu comme ça, sans d'autres arrière-pensée. Il arrivait avec une belle image, et puis donc l'image qui lui est propre, qui est celle du mouvement. Je crois que ce réveil, le réveil de cette culture avait vraiment un côté universel. C'était une réaction aussi, justement, contre tout ce qui est établi, le bon, comment on dit, le bon chic, bon genre, hein, au sens très large, et dans l'art aussi, dans l'expression. Et donc, avec ce réveil-là, on a été, de l'après-68, on a pu s'exprimer, tout devenait possible. On avait pu... Voilà, une référence à voilà, ce qu'il faut faire, comme on avait appris dans notre enfance, ce qu'il faut faire et pas faire. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus ça. Myrdine fait partie du cercle druidique qui s'appuie sur un ensemble de textes philosophiques gallois du Moyen-Âge pour développer leur spiritualité. Un peu de textes, mais on a aussi un ensemble
de principes philosophiques de 46 triades. Je ne parle pas d'un point de vue scientifique, je parle en tant que poète. Alors, moi, je préfère le Triskel parce que justement, il colle avec cette faculté des Celtes à raisonner sur le principe ternaire. Et ce sont les 3 dimensions essentielles. Voilà. Dans toutes les traditions, au-delà, bien avant le celtisme, je pense que le chiffre 3 est présent dans maintes spiritualités. Donc ce n'est pas un privilège des Celtes, loin de là. Les triades auxquelles on se réfère, triades théologiques, il y en a 46, là je vais en dire 2 ou 3, dont la première, 3 unités primitives, et il n'en peut exister qu'une de chacune, un Dieu, une vérité, un point d'équilibre pour toute opposition. Donc on voit bien qu'avec ce principe, on a l'équilibre. Il y a le monde des profondeurs, qu'on appelle l'Anoun. Alors ça, on retrouve ça aussi dans le fameux récit gallois des Mabinogion. Il y a le monde de notre pauvre humanité à l'épreuve, la Brette, et il y a le monde de la blancheur, le Gwenvet. Donc là, 3 boucles du Triskel, l'Anoun, la Brette, le Gwenvet. Le Triskel est devenu un symbole plus important parce qu'avec son côté universel, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à la pensée celtique, à la manière de vivre celtique, et pas forcément à l'histoire bretonne. Alicia est musicienne et comédienne. Bien que son univers créatif s'inspire en partie de la culture celte, elle n'hésite pas à mélanger les folklores du monde entier. Elle a également un regard particulier à nous transmettre sur le Triskel. Le Triskel, on le voit avec des volutes souvent, et puis on voit que parfois il est figuré avec des pieds au bout, donc on voit comme 3 jambes. Non, le Triskel, on le retrouve un peu partout, en fait, c'est vrai, on le retrouve dans beaucoup de traditions. Ben, en fait, dès qu'on touche au symbole du 3 et de la vie, parce qu'en fait c'est une roue de vie, qu'est-ce qui nous met en mouvement? Comment on entretient le mouvement? Comment on reste en mouvement? Et en fait, comment on reste vivant? Le Triskel parle du mouvement de la vie. Et donc ça, ben, évidemment, il n'y a pas que les Celtes qui l'ont touché du doigt, qui l'ont compris. Finalement, là où je puise de l'inspiration dans la civilisation celtique, ça va être plus dans une proximité avec la nature. Après, moi j'aime mêler avec d'autres cultures, d'autres styles. Dans mon style musical, je ne joue pas du tout que de la musique celtique, au contraire, d'ailleurs je pense que je ne joue pas de musique celtique. Mais elle est là, elle nourrit mon univers. Je trouve ça magnifique que justement on retrouve les Triskel ou ce genre de symbole dans plusieurs cultures. Et finalement, pour moi, j'aime bien me dire que être celtique, c'est pas lié à une zone géographique ou un type de mythologie ou un type de musique ou tout ça, mais pour moi, c'est un amour du voyage réel et du voyage intérieur. C'est comme ça qu'on peut se dire, qu'on peut se relier à quelqu'un qui vivait il y a 3000 ans et de se dire waouh, ah ouais, et de plonger dans les histoires, dans les sagesses de plusieurs traditions du monde entier, parce qu'en fait c'est vivant. Un texte qui a été écrit il y a des milliers d'années, mais il peut nous parler aujourd'hui, dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve, ce qui est magnifique dans le symbole, c'est que c'est pas quelque chose de figé à un moment donné, et puis voilà, qu'on regarde comme un historien ou qui aime bien s'intéresser au passé. Quand on regarde un symbole, on est en train de regarder et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur en même temps. Alors que pouvons-nous retenir du Triskel? Inventé au néolithique, sa signification première se perd dans les méandres du temps. Porteur du dieu Lugh et de sa course solaire pour les Celtes, il a perduré au travers de leur culture
qui n'a jamais totalement disparu. Tantôt terrestre, tantôt céleste, il est aujourd'hui indéniablement universel et fait taire autour de lui une idée intemporelle, celle du mouvement et de la vie. Profondément attaché à la Bretagne, le Triskel se déploie, et de ses 3 branches, relie le passé, le présent et l'avenir.